Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau format. Et dans ce nouveau format, on va traiter d'une personne que j'aime bien et de son style. Je vais vous présenter la personne dans un premier temps et je vais vous faire une sélection de 5 looks que je pense qui sont vraiment ses meilleurs looks. Alors ce nouveau format va s'appeler les Fashion Killa. Fashion Killa, franchement c'est le nom qui m'est venu à l'esprit directement. Et ce premier Fashion Killa, comme vous avez dû le voir dans la miniature, va traiter d'A$AP Rocky. Franchement, qui de mieux qu'A$AP Rocky pour commencer ce tout nouveau format? C'est la première personne qui m'est venue à l'esprit. D'ailleurs, en plus, le nom du format a été un peu inspiré de sa musique du même nom. Du coup, c'est la personne idéale pour commencer. Et c'est parti pour ce premier épisode des Fashion Killa. Alors, A$AP Rocky, de son vrai nom, Rakim Atelaston Nakash Meyers, je vous jure que c'est son vrai nom, c'est pas une blague, est un rappeur originaire d'Harlem qui cartonne depuis 2011. Moi personnellement, je l'ai connu en été 2011 parce qu'il avait vraiment un son qui cartonnait à l'époque. C'était Purple Swag, vous connaissez forcément Purple Swag, et ce son-là cartonnait en 2011 et je le voyais partout sur Tumblr. Tumblr, à l'époque en 2011, j'étais vraiment sur Tumblr, tout le monde était sur Tumblr, c'était le pré-Instagram. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me pencher sur la carrière d'A$AP Rocky. Et franchement, quand j'ai écouté le premier son Purple Swag, j'ai été directement conquis. Le clip, il m'a rendu fou. Après, j'ai été chercher d'autres musiques terribles. Du coup, depuis 2011, je suis vraiment sa carrière. J'écoute toutes ses musiques qui sortent, j'écoute tous ses projets, je regarde tous ses clips. Et depuis 2011, A$AP Rocky, c'est vraiment un rappeur qui n'a fait qu'enchaîner les hits sur hits, hits sur hits. C'est vraiment un rappeur qui est là pour durer. Et il s'est vraiment imposé comme étant un artiste de premier plan sur la scène rap mondiale. Alors, son premier projet s'appelait Live, Love, A$AP. C'est vraiment le projet qui a commencé à le faire connaître. À ce moment-là, il a commencé à sortir de Londres, à sortir d'Harlem. D'ailleurs, dans ce projet-là, il y avait vraiment beaucoup de gros sons hyper intéressants. Je vous conseille d'aller l'écouter si vous ne connaissez pas. C'était la première mixtape. Après, 2 ans plus tard, il a sorti l'album Long Live A$AP. C'est un album qui l'a vraiment propulsé comme star international. À partir de ce moment-là, c'était plus un petit d'Harlem. C'était vraiment un mec important dans le rap américain. Puis en 2015, il a sorti l'album At Long Last A$AP. C'est un album qui a pas vraiment cartonné mais qui a été bien quand même. C'était un album qui permettait de confirmer sa place de poids lourd dans le rap américain. Et en 2018 il a sorti l'album Testing, pour moi qui est l'un de ses meilleurs albums. C'est un album excellent, je le réécoute tout le temps. Et depuis on attend la suite, on attend qu'il sorte un nouveau projet. Mais c'est quelqu'un qui est constamment présent dans la culture. Il fait souvent des collabs, il sort souvent des sons de temps en temps. Tu le vois à des défilés, tu le vois partout sur Instagram. Du coup il s'est vraiment imposé comme étant une personnalité vraiment importante. Alors depuis ses débuts, rien que lorsque je l'ai découvert, tu vois tout de suite que c'est quelqu'un qui est vraiment porté sur la mode. Tu le vois à ses vêtements, tu le vois à sa façon de sélectionner ses pièces. Il ne porte pas n'importe quoi. Rien que comme je vous disais tout à l'heure, Purple Swag, c'est le premier son que j'ai découvert de lui. Enfin le premier clip. Tu le vois dans le clip, tu vois directement que c'est un mec qui est vraiment porté sur ça. Tu vois très clairement dans ses clips qu'il est porté sur du Raf Simons. C'était l'un des premiers à en porter dans les clips à l'époque. En 2011, il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes qui portaient du Raf Simons, hein. Ça je pouvais vous le dire. Et d'ailleurs, Raf Simons, qui est son designer préféré, tu pouvais le voir porter du Rick Owens, tu pouvais le voir porter du Jeremy Scott. Jeremy Scott, c'était très spécial à l'époque, c'était pas tout le monde qui portait ça, et lui était déjà dans ça. En plus, dans le clip Purple Swag, tu peux le voir porter des Jeremy Scott Wings. Je sais pas si vous vous souvenez de cette paire à l'époque, c'était la paire de Adidas avec des ailes sur le côté. C'était drôle parce que c'était la seule personne que je voyais porter ça à l'époque, et après tout le monde s'est mis à porter ça. Ça m'a fait rire. Et moi à l'époque en plus, c'est une période dont je suis pas très fier. Je portais les Jeremy Scott, les pandas. Je sais pas si vous vous souvenez de la paire avec les pandas, la tête de panda dessus. Putain, j'étais vraiment dans un délire, je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Et je trouvais cette paire stylée à l'époque. Il y avait vraiment très peu de personnes qui portaient ce genre de pièces à l'époque. Et A$AP Rocky est arrivé. Et dans ses clips, il s'est mis, il a imposé ça. Et tout le monde pense s'est inspiré de ça. Et après, on copiait. Mais au fil du temps, A$AP Rocky est vraiment devenu une personnalité vraiment importante dans le monde de la mode. Il est même devenu ami avec la plupart des plus gros designers. Par exemple, il est très très proche de Kim Jones. Il est quasiment pote avec Raf Simons. Maintenant, il est tout le temps dans les défilés, au backstage et tout, ils sont ensemble. Très très proche d'Alessandro Michele aussi, le directeur artistique de Gucci. Vous le voyez à tous les clips et tout, vous voyez des photos ensemble avec lui. Et on peut même mentionner Virgil Abloh aussi, on peut même mentionner mon gars Virgil Abloh, ils sont proches. Et A$AP Rocky est vraiment quelqu'un de proche de tous ces designers, de toutes ces marques. Et du coup, c'est pour toutes ces raisons que je pensais vraiment qu'A$AP Rocky était vraiment légitime pour être le premier à passer dans ce Fashion Killa. Alors maintenant, comme je vous disais, on va passer à la partie outfit. Je vais vous parler de ces outfits que j'ai le plus préférés. Franchement, pour A$AP Rocky, ça a été très difficile de sélectionner 5 outfits parce que c'est un mec qui s'habille tellement bien. Et je vous ai sélectionné 5 outfits, les premiers qui sont venus en tête. Il y en avait une dizaine de base et j'ai procédé par élimination. Et voici les 5 qui sont restés.
Alors on va commencer par le 5e outfit de cette liste. C'est un ensemble Dior qu'il a porté pour aller au défilé Dior justement, automne-hiver 2017. Et c'est justement un ensemble qui était présent dans ce défilé là et je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un ensemble qui est en collaboration avec l'artiste Dan Witz. Et si vous n'avez pas vu les pièces de cette collection, vous ratez, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est une collection, c'est à l'époque où il y avait encore Chris Vanache, à l'époque chez Dior. J'adorais. J'aime toujours avec Kim Jones, hein. Et Chris Vanache, il était tellement fort. Je sais pas pourquoi ils l'ont changé d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Kim Jones doit vendre plus, je pense. Mais je vous conseille d'aller regarder cette collection automne-hiver 2017. Et sur cette photo, A$AP Rocky porte cet ensemble Dior avec l'imprimé de Dan Witz, comme je vous ai dit. C'est imprimé super. D'ailleurs, j'avais le bomber à l'époque. Je vais essayer de retrouver la photo. Si je la retrouve, je la mettrai peut-être sur Instagram ou peut-être que je la mettrai dans cette vidéo, on verra. Et il le porte avec un col roulé tout noir, tout simple, pas besoin de faire beaucoup d'efforts, avec une paire de Vans. On dirait vraiment une paire de Vans. Et il n'y a pas besoin de faire plus d'efforts. Simple, efficace, terrible. J'aurais dû prendre cet ensemble. Franchement, cet ensemble est super, il ressort super bien. Et A$AP Rocky l'a vraiment bien porté. Outfit numéro 4. Alors dans cet outfit, A$AP Rocky est habillé de la tête aux pieds en Gucci. Comme je vous le disais précédemment, il est très ami avec Alessandro Michele, qui est le directeur artistique de Gucci. Et il porte souvent les marques avec lesquelles il s'entend bien avec les créateurs. Et là, en l'occurrence, il porte du Gucci. C'est un ensemble fleuri de chez Gucci. Vous avez la chemise en soie fleurie, qui est vraiment une pièce iconique chez Gucci. C'est une pièce que vous retrouvez dans toutes les collections. Et vous avez un jean aussi, avec un imprimé avec des fleurs. Il est terrible. J'avais cherché ce jean à l'époque, mais je ne l'ai pas trouvé. Et c'est des pièces qui sont vraiment bien assemblées. Et il a sorti ces pièces Gucci avec tout simplement une paire de Stan Smith au pied. En général, il s'en sort super bien. Il porte des pièces de vraiment bons créateurs et après il les assemble avec des pièces hyper simples, genre de Adidas, Thrasher, des trucs comme ça. Et en général, il est super chaud, ça va super bien ensemble, je sais pas comment il fait. Et ces pièces de Gucci, elles étaient de la pré-collection automne-hiver 2016, je crois. Et c'était des pièces qui sont parties direct, ça s'est vendu tellement bien. Et A$AP Rocky a super bien porté ces pièces-là. Alors, outfit numéro 3 dans cette liste, franchement, c'est un outfit que j'adore. C'est le genre d'assemblement que j'aime bien faire. C'est genre, tu portes une tenue hyper simple en dessous et par-dessus, tu rajoutes une grosse doudoune. Ah, j'adore faire ça. J'ai une grosse doudoune rouge que je fais souvent ça avec. Mais lui, là, c'était vraiment décuplé parce qu'il a porté ça avec une grosse doudoune Raf Simons qui était surdimensionnée. Elle était magnifique. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver cette doudoune parce qu'elle est magnifique. Si j'ai ça pour cet hiver, ça va très bien se passer pour moi. Je vais pas connaître le froid, mais cette doudoune Raf Simons, elle est magnifique. J'adore les trucs vraiment oversize. En fait, moi, en ce qui concerne les doudounes, plus elles sont grosses, plus elles sont oversize et plus je les aime. Et celle-là, elle est vraiment oversize. D'ailleurs, il n'y a que Raf Simons qui peut faire ce genre de pièces. Ce qui me fait rire, c'est qu'il a vraiment porté ça. Il a porté la grosse doudoune Raf Simons et en dessous, il a mis des pièces hyper simples. Il avait une paire de baskets Nike, il avait un jogging Thrasher avec un t-shirt Adidas et un bonnet Thrasher. Hyper simple en dessous, mais la grosse doudoune Raf Simons a fait la différence et c'est ça que j'adore. C'est vraiment un outfit, si t'enlèves la doudoune, l'outfit il vaut que dalle et tu rajoutes la doudoune par dessus et là ça fait toute la différence et c'est autre chose. Et franchement, cet outfit mérite amplement d'être dans le top. Outfit numéro 2, c'est encore un outfit Dior. Je vous ai dit qu'A$AP Rocky était vraiment proche de la maison Dior. Il est très proche de Kim Jones. Et d'ailleurs, il est tellement proche de Kim Jones et de Dior. Il a fait une campagne pour Dior à un moment. Les photos étaient super. Je ne sais plus c'était en quelle année, mais il avait fait une campagne avec eux et c'était pas mal. Et là, il me semble que cette photo a été prise lors du premier défilé de Kim Jones pour Dior. Et cet outfit était super, j'avais vraiment apprécié. Je crois que c'était mon outfit préféré des gens qui étaient venus à ce défilé là. Et c'est tout simplement un costume avec un t-shirt avec le monogramme Dior dessus partout. Vous savez que j'ai déjà ce t-shirt là et que je l'adore. Lui il a une autre version, c'est une version qui est sortie un peu après la version que j'ai. Et en dessous il a mis une paire de Nike, j'arrive pas à reconnaître le modèle. C'est le seul point négatif de cet outfit, c'est cette paire de Nike. Je trouve qu'elle gâche un peu l'outfit, mais c'est pas grave. Quand je regarde la photo, on coupe les pieds et c'est pas un souci. Et le premier outfit de cette série sera encore un outfit Dior. C'est pas de ma faute si à chaque fois qu'il va au défilé Dior, ces outfits sont terribles. Et cet outfit là, la première fois que je l'ai vu, j'ai arrêté tout ce que je faisais et je voulais savoir d'où venait sa veste. D'où venait sa veste en fourrure. Elle est terrible, c'est vraiment la veste qui fait vraiment que cet outfit soit terrible. Il est habillé tout en Dior de la tête aux pieds. Il a la veste en fourrure orange, il a le t-shirt Dior, il a le pantalon Dior. Et
au pied. Il a la collab Air Force Nike Vlone. C'est pas vraiment une pièce que je pourrais porter moi parce qu'on soutient pas les violeurs ici. Vous savez déjà, Vlone, A$AP Bari. Non, on soutient pas ce genre de personnes, mais cette paire avec cet outfit correspond super bien. Un outfit noir et orange. Franchement, il a tout tué, on adore ça. C'est mon outfit préféré. Quand j'ai commencé à faire cette vidéo, je me suis dit, cet outfit-là, il sera en premier. Cet outfit-là, pour moi, c'était l'outfit qui devait être le premier. C'était évident. Quand je me suis dit, le top des outfits d'A$AP Rocky, c'est celui-ci. C'est celui-là, et il n'y en a pas d'autre. Et jusqu'à présent, j'ai essayé de me renseigner sur cette veste. Je me suis renseigné, j'ai essayé de la trouver. Et au final, c'était une pièce qui était limitée à peut-être 10 pièces. Et c'était réservé vraiment à des clients Dior. C'est les gens qui achètent énormément chez Dior. Moi, j'achète pas du tout chez Dior, du coup, c'était mort pour moi. C'est pas grave, j'aurais juste aimé avoir cette veste. Mais bon, tant pis. Et voilà, pour terminer cette vidéo, je dirais que pour moi, A$AP Rocky est l'un des rappeurs les mieux habillés de ce rap game. A$AP Rocky est super chaud. D'ailleurs, les outfits que je viens de vous montrer, ils vous prouvent que c'est le cas. Et j'espère que vous avez apprécié ces outfits là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aimez ce format. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue ce format ou si c'est pas vraiment intéressant. Pour moi, de mon côté, j'adore ce format, du coup je pense que je vais continuer. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me follow sur Instagram et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour le Fashion Killa numéro 2. Peace.